Je vais maintenant vous expliquer les principes de base de la taille. Alors, la taille pour les arbres et arbustes. Je vous ai ici symbolisé une branche. Voilà. Qui est comme ici. Donc, chaque petit point représente un bourgeon, comme nous pourrions le voir ici, où nous avons des bourgeons. La technique est simple. Si je coupe ici, la branche étant dans ce sens-là, le premier bourgeon qui va redémarrer sera celui-là. Éventuellement le deuxième un petit peu moins fort et peut-être le troisième. Donc à chaque fois qu'on va faire une coupe, on va toujours privilégier à la fin de la coupe le bourgeon dirigé dans le sens où on veut l'emmener. Ça c'est la première règle. La deuxième règle est, j'ai coupé ici directement au-dessus du bourgeon. Là. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas coupé sous le bourgeon? Tout simplement parce qu'il va me rester ici une zone, là, qui va sécher. Cette zone qui va sécher, c'est, comme on dit toujours, du bonbon pour les champignons, c'est-à-dire que elle va se dessécher et les champignons vont arriver, et forcément, à force de dégrader ici, il y en a bien un qui va réussir à aller ailleurs. Alors, pourquoi ne tailler là et pourquoi celle-ci va se dessécher? Là, à l'intérieur de la branche, on va schématiser, vous avez des vaisseaux. Là, ici, avec la sève qui monte. La sève qui descend aussi. Et à cet endroit-là, vous avez automatiquement une bifurcation. Vous avez ici une bifurcation. Donc, toute cette partie-ci, si je coupe, va être alimentée. Mais si je coupais là, ici, vous avez des canaux qui ne mènent nulle part, qui ne font plus d'appel de sève, donc forcément, la branche n'arrive pas à refermer et ne pourra pas faire vivre cette partie-là. Donc, comme lui va redémarrer, cette partie-ci, automatiquement, s'il n'y avait pas de bourgeon là, elle sécherait. Voilà. Alors, c'est aussi pour cela qu'on fait des tailles en biais, pour pouvoir respecter le sens de la taille, et non pas pour éviter les gouttes d'eau qui tomberaient sur des bourgeons et qui les feraient pourrir. Aucun bourgeon pourrira pour une goutte d'eau, sinon à la première pluie il n'y aurait plus une plante sur terre. Voilà l'explication de base. Alors, donc toujours tailler au-dessus d'un bourgeon, sachant que le dernier bourgeon sera normalement celui qui redémarrera. Le deuxième poussera un petit peu moins fort et le troisième est à démarrer. Voilà, ça c'est la technique de base. Maintenant, si on passe à la technique plus complexe, consistant à tailler une branche avec des ramures, on va toujours s'arranger pour que si je veux couper ici, je vais la couper là. Je l'ai raccourci. Pourquoi? Parce que la sève continue à aller ici. C'est ce que l'on appelle des tire-sèves. Si je veux raccourcir celle-ci, je vais la raccourcir à cet endroit-là. Et cette partie-ci va s'en aller. Pourquoi? Parce que la sève va continuer à aller par là. Alors, la petite chose à savoir quand même, c'est que si je prends un rameau qui se dirige vers le bas, ma plante va ralentir. Si je prends un rameau qui se dirige vers le haut, la plante sera plus dynamique. Tout dépend de l'effet qu'on veut donner à la plante. Soit on veut la dynamiser vers le haut, soit on veut la ralentir, on en prend un vers le bas. Forcément, comme ici celui-ci va être privilégié, là il va naturellement avoir tendance à repartir vers le haut. C'est toujours le bourgeon le plus haut et le plus vertical qui va redémarrer. On pourrait même imaginer que peut-être ici un bourgeon se réveille et redémarre. Ce sont les techniques de base de la taille. Alors on va passer au cas pratique. Toujours la contre-lame qui écrase sur le côté qui s'en va de la plante et la lame qui coupe sur le côté qui reste. Mon sécateur est affûté, désinfecté et réglé. Alors, si je voulais ici tailler cette branche-là, juste pour le raccourcir, imaginons. Alors, je vais le couper ici, juste au-dessus du bourgeon. Voilà. Là, c'est le bon endroit. Ici, là, on a encore un bourgeon. Si j'avais taillé ici, ce morceau-là finirait par sécher. Donc on coupe toujours au-dessus d'un bourgeon. Voilà, un petit peu en biais. Là, je suis à 3-4 mm, cela fonctionne très bien. Maintenant, autre chose, si je voulais enlever
complètement la branche. Alors, si je voulais enlever complètement la branche, c'est exactement comme pour l'élagage. Je dois toujours avoir une coupe qui soit ronde et non pas une coupe qui soit comme ici ovale, puisque je l'ai faite en biais, ou très ovale, comme ça, ma coupe doit être ronde. D'accord? Et toujours au plus proche de l'arbre. Je vais nettoyer un petit peu. Voilà. On peut remarquer ici, on a un bourrelet là. Là. Et là commence l'autre branche avec ici un bourgeon. Là, avec ici un bourgeon. On en a un deuxième là derrière. Je vais couper ici, là, tout le long, sans jamais attaquer le bourrelet. Et au dernier endroit de ma branche, où elle sera ronde. Voilà. Là, la coupe est propre. Je vais refaire ici. Voilà. Là, la coupe est propre, au plus proche. Et là, je l'ai remonté. Ici, maintenant, si je voulais le prolonger uniquement ici, et bien voilà, je vais couper là. Au plus près, ça va se refermer, et puis on ne sera pas embêté. Ici, je retourne, là, là. Voilà. Alors, pour des jeunes branches, j'utilise parfois ici mon épinette, qui a le gros avantage de ne rien abîmer. Elle coupe parfaitement. Vous fait des tailles extrêmement précises. Vous voyez, même si je voulais couper ici au-dessus d'un tout petit bourgeon, j'y arrivais de façon très proche. Je fais un bien meilleur travail des fois qu'avec le sécateur qui a tendance à être un petit peu plus gros. On va commencer par les évidences. J'ai ici une branche cassée, je vais la couper. Je vais le faire avec l'épinette, vous verrez beaucoup mieux qu'avec le sécateur. Là, toujours, comme on a vu, juste après. Donc, de ce fait-là, comment va-t-il repousser? Il va aller ici, par là. Maintenant, là ici, si je la regarde, je dis, bah tiens, cette branche-ci, si elle pousse, elle va aller frotter dans celle-là. Aucun intérêt, je peux l'enlever. Celle-ci, si elle s'en va par là. Alors, soit je laisse la branche vers le bas, ce qui va ralentir mon arbre, soit je laisse celle vers le haut, qui l'accélère, et dans ce cas-là, je dois enlever celle-là, soit je garde celle-ci pour l'équilibre, et puis j'enlève celle-là. Dans ce cas-là, je choisis, mais il n'y a aucune école pour ça, d'enlever ça, voilà, ici. Maintenant, on peut regarder cet exemple-là. Si je taille ici, cette branche-là, je taille vers le haut, je dynamise ma plante. Si je taille ici vers le bas, je la ralentis. Imaginons qu'on veuille la ralentir. Dans ce cas-là, j'enlève ça, j'enlève ici, et obligé de diriger par ici. Vous remarquerez, à chaque fois, j'ai toujours des branches qui se terminent avec des tire-sèves. Je ne suis jamais avec des branches coupées comme ça. Cette branche-là sera amenée à mourir. Même s'il y avait un bourgeon ici derrière, on ne laisse pas ça. Voilà. À chaque fois, on a toujours quelque chose comme ça. Là, j'aurai quelque chose qui pourrait être taillé convenablement, aéré, et qui est libre. Allez, un autre exemple. J'ai cette branche ici. Cette branche ici, là. Cette branche ici, si on la regarde en premier, qu'est-ce qu'on peut voir? Ben, on peut voir là, on a deux branches qui frottent. Deux branches qui frottent, ce n'est pas bon, parce que automatiquement, il arrive un moment, les branches vont frotter, ça va faire des dégâts sur les écorces, et la branche va attraper des maladies. Alors, soit on garde celle-ci, soit on garde celle-là. Si je regarde ma branche, pour l'équilibre, et puis si je voulais quelque chose d'aéré, je vais couper ici. Alors, à chaque fois, on pourrait couper soit ici au-dessus d'un bourgeon. Seul problème, la branche va redémarrer ici de ce bourgeon-là, et ça va recommencer. Je pourrais le couper là. Bon, là, j'ai les deux qui se font concurrence. Elle est encore relativement proche. Quand elle va avoir des feuilles et elle va avoir des feuilles, les feuilles vont être l'une dans l'autre, aucune utilité. Donc, je vais couper ici, on va être un petit peu plus équilibré. Qu'est-ce que je vois aussi? Je vois ici un petit morceau qui est mort, je l'enlève. Je vois ici un petit bout de branche cassée, je vais l'enlever, toujours en gardant des tire-sèves. Et ici, là, tout en bas, une branche sèche, je l'enlève. Ici, un petit morceau de branche, je l'enlève. Ici, un petit morceau qui ne sert à rien, je l'enlève. Voilà, et sur le principe, j'ai une plante propre qui est équilibrée. On pourrait encore, si on voulait pousser un petit peu, enlever soit celle-ci, soit celle-là, parce que ici, celle va rentrer dans l'autre. Allez, je vais vous le faire. Voilà, on a quelque chose de propre. On a enlevé toutes les branches sèches ou malades. Toutes les branches se terminent par un tire-sève.
et il n'y a plus de branches qui frottent. Tout est très bien.